Bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde. Aujourd'hui, je souhaite faire une communication sur la gestion de la pandémie du coronavirus au Congo-Brazzaville. Notre pays, le Congo, avait annoncé dès le début du mois dernier un cas suspect de coronavirus qui après s'est avéré être un cas positif, un officiel qui travaille à la primature, dont on n'a plus de nouvelles parce qu'il devait être placé en quarantaine au CHU de Brazzaville. Bon, finalement, on ne sait pas s'il est toujours là-bas ou s'il a été placé dans un autre centre ou s'il est guéri. Mais en tout cas, le peuple congolais, les intellectuels congolais, les agents de santé du Congo sont sur leur soif quant à la gestion de l'information concernant la pandémie du coronavirus. Hier, nous avons suivi, c'est quasiment un scandale du côté du Parlement du Congo-Brazzaville, Parlement de fait d'ailleurs, où il y a eu des contradictions, des messages contradictoires entre la ministre de la Santé, le Premier ministre, de facto tous les deux. Et nous constatons qu'il y a de sérieux problèmes dans la gestion de la crise du coronavirus au Congo-Brazzaville. Nous pensons que les problèmes se situent ou sont de deux ordres. Le premier, c'est un problème organisationnel, structurel. Et le deuxième problème, un problème de communication. Organisationnel, structurel, pourquoi? Parce que depuis le début du mois de mars, les autorités du Congo savaient qu'il y avait déjà dans son sol, sur son sol plutôt, un cas de coronavirus. Et dans la difficulté de pouvoir un peu suivre les contacts et aussi du fait que l'Europe, en ce moment-là, était déjà bien envahie par ce virus, il fallait mettre en place des structures pour pouvoir contenir la propagation de la maladie au Congo-Brazzaville. Nous avons attendu presque 2 semaines, vers le 14, quand on annonce finalement un confinement des populations sur la base d'un copier-coller vulgaire, sans tenir compte des réalités du Congo. Le gouvernement du Congo avait déjà en ce moment-là failli à sa mission. Parce qu'il fallait mettre un comité d'experts. Il fallait recenser des centres où l'on pouvait faire le dépistage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les spécimens qui sont pris du côté de Pointe-Noire doivent être acheminés du côté de Brazzaville pour faire des tests, donc au laboratoire national. Alors qu'on aurait pu, parce que gouverner c'est prévoir, on savait que ça devait arriver, on aurait pris des dispositions pour qu'un autre laboratoire soit placé du côté de Pointe-Noire
et peut-être aussi à Oyo, pour pouvoir faciliter le processus de dépistage et de confirmation de tests du coronavirus. Donc le gouvernement avait failli et aussi le gouvernement n'a jamais réussi à créer des comités de surveillance, des comités qui devaient dans chaque département du Congo gérer la situation exceptionnelle liée au coronavirus. Nous avons eu donc des problèmes d'organisation, de préparation, alors que tout au début, M. Clément Mwamba avait annoncé la mise à la disponibilité de l'État, peut-être du ministère de la Santé, d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA pour justement mettre en place des structures pour faire face à ce qui devait arriver, donc le désastre sanitaire. Quelques jours plus tard de l'annonce de ce pactole, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux que quasiment la moitié, non peut-être pas la moitié, mais je crois qu'un montant de 600 à 700 millions avait déjà été utilisé juste quelques jours après dans le cadre du combat contre le coronavirus. On se demande où est allé cet argent. Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que les spots à la radio, à la télévision nationale ne devaient pas justifier l'usage d'un tel montant. Parce que c'est l'État en ce moment-là qui communique à sa population à travers la radio, la télévision ou la presse écrite, contrôlée par l'État, appartenant à l'État, et qui communique donc auprès des populations. Où est allé cet argent? Il y a une volonté manifeste au sein de l'équipe dirigeante au Congo de se remplir des poches sur le dos des Congolais. Cet argent aurait pu servir à acheter en ce moment-là, avant que tous les pays ne rentrent en confinement, on aurait pu acheter, puisque tout le monde savait que les méthodes de barrière étaient les plus sûres et que nous sommes un pays qui ne fabrique pas de gants, pas de bavettes, rien du tout. Ce 1,5 milliard aurait pu servir à acheter en ce moment-là ces outils de protection qui devaient être distribués à la population congolaise. On n'en a pas fait. On a attendu l'aide d'un milliardaire chinois. Tout ce temps. Ça a pris 2 semaines, 3 semaines. On a attendu l'aide. Entre-temps, l'argent, semble-t-il, avait été débloqué, 1,5 milliard, dont 600 millions ont été utilisés dès les premiers jours. On ne sait pas trop pourquoi, comment, par qui. Et donc, aujourd'hui, les Congolais, l'équipe dirigeante est en train de nous faire une démonstration de son amateurisme et de sa volonté de saper la stratégie de lutte contre l'infection du coronavirus. Les gens sont en train de se remplir les poches. 1,5 milliard annoncé par Clément Mwamba, peut-être débloqué par le Trésor. On n'en parle plus. M. Thierry Lézin Mungala dit avoir reçu ou mis à sa disposition un autre milliard de francs CFA pour, semble-t-il, faire de la communication. On ne rend pas compte. Aujourd'hui, on annonce des fonds de 100 milliards. Il y a des cotisations qui sont en train d'être faites ici et là. Et je suis sûr, j'ai comme l'impression que les gens vont certainement se remplir les poches pour ne rien faire. Parce que nous avons suivi la communication du ministre de la Santé, qui, au lieu d'expliquer à leur Parlement comment ils se sont préparés,
quelles sont les structures qu'ils ont mis en place pour contrecarrer, pour stopper la propagation du virus. Elle s'est permise juste de dire la répartition du matériel envoyé par le milliardaire chinois. 500 masques ici, 200 masques par là. Entre-temps, elle a oublié de nous dire aussi que son association à elle a reçu un don, je ne sais de qui, et qu'elle est allée remettre aux populations de Muyonzi. Donc, vous comprenez aujourd'hui la situation qui est celle du Congo, une situation exceptionnelle. Nous savons que tous les pays, aucun pays n'était préparé à cette éventualité, la venue de ce virus, à cette propagation un peu rapide de cette maladie. Mais au moins, il y a une méthodologie, il y a une procédure qu'on a vue au Rwanda, qu'on a vue dans d'autres pays, où les services se sont organisés, ont été mis en place pour essayer d'accompagner les populations dans la gestion de cette pandémie. Ce qui n'a pas été le cas au Congo. Jusqu'à aujourd'hui, même le comité d'experts qu'on vient de mettre en place aujourd'hui ne s'est jamais réuni. En tout cas, on n'a pas d'informations. Sur le plan communicationnel, parce que c'est là que ça devait commencer, dès le début, dès le moment qu'on annonce la présence de cas de coronavirus dans le pays, le gouvernement de la République devait mandater une personne, un officiel du gouvernement, qui devait communiquer tous les jours sur les cas nouvellement détectés du coronavirus, faire un peu l'état des lieux. Combien de cas avons-nous dans le pays? Parce que c'est ça ce que nous avons dit, que le problème structurel. Si on avait mis des structures dans tous les départements et qui devaient être donc interliées par Internet, par exemple, et qui pouvaient donc acheminer les informations à un centre du côté de Brazzaville, à partir de ce moment, les communicants, les spécialistes de la communication devaient donc se servir de toutes ces données pour communiquer régulièrement et tous les jours sur la propagation ou des mécanismes de prévention, de protocole, de traitement de la maladie du coronavirus au Congo-Brazzaville. Donc, sur le plan communicationnel, le ministère de la Santé est absent. Le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, absent. Personne n'informe les Congolais. Combien de cas avons-nous aujourd'hui? On attend un conseil de ministres ou un conseil de cabinet qui se tient une fois la semaine ou une fois les 2 semaines. Parce qu'entre-temps, M. Sassou Nguesso était confiné chez lui à Oyo. Donc on attend les conseils de ministres pour dire, bon, il y a maintenant de nouveaux cas du coronavirus dans le pays. Donc ça, c'est la faille communicationnelle. On peut encore rattraper cela. On peut encore rattraper cela. Il va falloir mettre en place des structures locales de surveillance, de dépistage, des structures locales de communication pour mieux gérer. Parce que le message est très important, la communication est très importante dans cet épisode du coronavirus. Admettons que vous communiquez correctement. Si vous dites aujourd'hui aux populations que nous avons 50 cas de coronavirus testés positifs sur l'ensemble du territoire national et il y a eu par exemple tant de décès et il y a eu tant de personnes guéries tous les jours, cela peut encourager en ce moment les populations. Les gens doivent savoir si l'infection est en train de faire des ravages ou si il y a tendance à contenir. C'est-à-dire que l'infection ne se répand pas trop vite. C'est important pour les populations de savoir cela.
Malheureusement, personne ne communique. Donc, au jour d'aujourd'hui, le 10 avril 2020, nous ne savons combien de cas il y a de coronavirus au Congo-Brazzaville. Nous ne savons combien de personnes sont aujourd'hui en quarantaine, combien de personnes guéries, combien de personnes en sont mortes sur l'ensemble du territoire. Zéro. Zéro. Ça, c'est de l'amateurisme, ça, c'est des aventuriers qui se comportent de la sorte. Maintenant, j'ai un autre message que je voulais passer à mes compatriotes, notamment du corps soignant. Vous savez que le coronavirus, le mode de transmission, il est bien connu. C'est par les voies respiratoires, soit par la bouche, soit par les narines. Et il n'y a pas lieu aujourd'hui de fuir les malades. Parce que nous avons appris que quand un malade vient dans un centre de santé, et si on suspecte qu'il est porteur du virus du Covid-19, tout le monde fuit. Pourquoi fuir le malade? On ne peut pas fuir le malade. Nous avons fait le choix de cette profession et nous devons être responsables. Nous avons prêté serment. Il faut aller tenter toujours de sauver la vie. Même quand il y a le moindre espoir, il faut toujours essayer de sauver les vies. Je sais qu'on ne peut pas aller comme ça accueillir un malade suspecté d'avoir ou de porter le virus du Covid-19 sans méthode de barrière. Une bavette, des gants. Vous pouvez en ce moment-là aller secourir le malade. Parce que ceux qui viennent à l'hôpital sont généralement des gens qui ont des difficultés à respirer, ceux qui sont en détresse respiratoire. Et si vous ne faites rien, si vous abandonnez ces personnes, ils vont mourir. Alors qu'il suffit parfois seulement de l'oxygène, pour certains cas, pour qu'ils puissent mieux se sentir. En plus, il y a des protocoles. Je crois savoir qu'il doit y avoir un protocole de traitement au Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est avec la chloroquine, comme le fait le professeur Raoult à Marseille, avec l'azithromycine et quelques antiviraux? Je ne sais pas quel est le protocole qui est utilisé au Congo-Brazzaville, mais il faut toujours essayer. Mettre les gants, mettre les bavettes, mettre les mesures de protection au niveau des yeux, des lunettes et autres viseurs, et aller essayer de secourir les gens. C'est très important. Maintenant, une personne qui est décédée du coronavirus, avec toujours ces mêmes méthodes de barrière, des gants, des protections pour la face, on n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur d'aller toucher le corps parce que la transmission se fait par rapport à, si vous utilisez par exemple vos mains, qui ne sont pas peut-être, vous n'avez pas porté des gants, vous touchez le corps de ce malade, il a peut-être la chance de trouver de restes de salive ou de sécrétions, et si vous touchez en ce moment votre visage, ce n'est que comme ça que vous allez contracter la maladie. Mais si vous avez des gants, vous avez votre protection pour la face, vous pouvez toucher un corps de quelqu'un qui est mort de coronavirus, sans que cela ne puisse être une source de transmission, parce que nous connaissons le mode de transmission de la maladie. Donc, je voulais donc lancer un appel parce que nous avons suivi, il y a un compatriote qui est mort, qui était baladé dans les différents services de santé dans la ville de Pointe-Noire, dans les institutions publiques et même privées. Et ce compatriote a donc trouvé la mort, alors qu'il aurait peut-être eu besoin seulement de l'oxygène pour sauver sa vie. Et donc ce compatriote est décédé parce que le personnel soignant a peur d'aller. En Europe, en Amérique, un peu partout, il y a des professionnels de la santé qui meurent de ce virus, c'est vrai. Mais cela n'empêche aux gens d'aller à l'hôpital. Moi, je reviens de l'hôpital. J'étais de garde. Et il faut toujours secourir parce que c'est le serment que nous avons prêté.
Voilà un peu la communication que je voulais faire aujourd'hui. Donc, aux professionnels de la santé, je voulais leur dire de s'armer de courage, de prendre des dispositions, bien entendu, de ne pas s'exposer non plus, mais de faire un effort, de secourir les malades, c'est très important. Parce que le gouvernement les a déjà abandonnés. Ils n'ont rien, ils sont en confinement, sans aliments, ils sont donc comme dans des genres de prison. Et en plus de cela, quand ils viennent à l'hôpital, si vous fuyez, vous les abandonnez, ça va être le désastre. Du côté du gouvernement, on s'attend à rien. On s'attend à rien. Si les gens ont encore un peu de l'humanisme en eux, ce qu'ils devaient faire, c'est de faire en sorte que, de mettre en place des structures de contrôle, de mettre en place des structures de communication pour mieux passer le message à nos populations. À la radio, à la télévision, je crois que 24 heures sur 24, le coronavirus devait être la question d'actualité. On doit pouvoir informer les gens dans toutes les langues, parce que nous en avons plus que 52 dans notre pays, sinon peut-être plus. Il faut aller sensibiliser les gens, même dans les villages. Parce que ceux qui ont fui la ville, ceux qui quittent Pointe-Noire, qui quittent Brazzaville pour aller dans le village, il y a de fortes chances qu'ils emmènent eux aussi le virus dans nos villages. Est-ce que les populations congolaises qui vivent dans les villages savent ce que le coronavirus, savent comment se laver les mains, savent faire usage du gel hydroalcoolique? Ils ne savent pas. Donc il faut communiquer dans toutes les langues du Congo-Brazzaville. Et quand vous avez une radio, vous avez une télévision, vous pouvez le faire. Vous avez des compagnies de télécommunications. Vous avez MTN, vous avez RTL et les autres. Vous pouvez vous servir de ces canaux-là pour passer l'information à travers le pays. C'est très très important. Parce que le meilleur traitement aujourd'hui pour le coronavirus, c'est la prévention. Et la prévention passe par l'information, la connaissance, l'assimilation de tous ces gestes d'hygiène qu'il faut observer pour essayer de diminuer ou arrêter la propagation de la maladie, qui risquerait de faire beaucoup de ravages dans notre pays au vu de ce qui se passe dans les pays développés. Voilà un peu donc la substance du message, la communication que je voulais faire aujourd'hui. Bonne journée à vous, bonne fête de Pâques. Restez chez vous à la maison. Il n'y a rien à faire dehors. Restez chez vous. Évitez d'aller, de propager la maladie ou de vous contaminer parce que vous voulez forcément aller dehors. Restez chez vous. Nous allons à l'hôpital pour sauver des vies, mais vous devez rester chez vous. Parce que à l'hôpital, nous ne devons recevoir que ceux qui sont en détresse, ceux qui ont du mal à respirer ou ceux qui ont d'autres urgences. Vous restez chez vous. Restez chez vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir.